Shalom, shalom, que le Seigneur vous soit favorable, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse, que la grâce et la miséricorde de l'Éternel soient accordées à tout un chacun de nous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. Et nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, nous sommes là pour pouvoir répondre à vos préoccupations, répondre à vos questions, répondre à vos attentes. Que l'Éternel notre Dieu vous soit très favorable, que l'Éternel notre Dieu puisse réellement bénir chacun de nous, que l'Éternel puisse accorder à chacun réellement ce qu'il désire. Que l'Éternel soit une source de bénédiction, de soutien, d'assistance, de réconfort, une source d'affermissement pour chacun de nous. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, c'est mercredi et tous les mercredis, nous sommes là pour pouvoir répondre à vos questions au travers votre émission que la Bible parle, une émission qui nous permet de pouvoir réellement comprendre les choses quotidiennes au travers la parole du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Nous saluons tous les bien-aimés. Nous saluons notre bien-aimé Ghislain. Nous saluons le bien-aimé Todd Mbemba. Nous saluons la sœur Corinne. Nous saluons la sœur Cathy. Nous saluons la sœur Bia. Nous saluons notre sœur Valérie. Nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Sylvie. Nous saluons la sœur Charlotte. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à la sœur Aurélie, au bien-aimé Farid, au bien-aimé Jean-Didier, Jean-Marie. Nous saluons le bien-aimé Gabin. Nous saluons le bien-aimé Guy. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à tous les frères qui sont éparpillés au travers le monde, qui nous soutiennent au travers réellement leur participation et qui nous soutiennent dans leurs prières. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Cela est la prière que nous adressons à Dieu pour vous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir parler, n'est-ce pas, de l'avortement. C'est une situation qui peut être comprise de plusieurs manières. Et nous saluons notre bien-aimé Todd Mbemba qui nous a posé la question. Donc, il a précisé, donc, dans un couple chrétien, donc, voilà, donc, quand vous êtes face à cette réalité, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, parfois, on n'a pas de choix, mais est-ce que sur le plan de la conscience, on peut avoir une conscience tranquille après avoir pris une certaine décision? Je crois aussi que c'est la portée de la question de notre bien-aimé Todd pour pouvoir réellement permettre à quelqu'un de poser des actes, de prendre des décisions qui ne vont pas réellement perturber sa conscience en tant que chrétien. Donc voilà, je crois déjà que le problème de l'avortement, c'est discuté au niveau des législateurs. Vous voyez, donc pourquoi parfois on se pose cette question? Parce que on se pose des questions par rapport à des réalités. Voilà. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est sur ça que nous allons pouvoir réellement essayer de répondre à la question de notre bien-aimé qui pose la question à plusieurs aspects. Voilà, dans un couple, vous avez une situation où voilà, il faudrait prendre une décision d'avorter. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les décisions à pouvoir prendre tout en étant conforme à la parole de Dieu. Voilà, donc en cas aussi, il a illustré pour dire que, bon, en cas de viol, on viole une sœur et du viol, il y a, voilà, elle conçoit, il y a le fœtus qui vient, et qu'est-ce qu'on fait? Donc, est-ce que
elle peut envisager d'avorter parce qu'elle ne l'a pas voulu. Donc, c'était une violence. Donc, voilà, ça ce sont des questions que généralement, nous ne nous posons pas de telles questions. On n'aime pas réfléchir parce que parfois, on a des raccourcis pour dire que, bon, voilà, Dieu l'a voulu. Ça, c'est, voilà, ce sont nos raisonnements, mais il y en a qui veulent réfléchir, qui veulent aller plus loin parce que là, il peut commencer à dire, mais est-ce que Dieu, il y a quelque part l'écriture qui dit qu'il y a des projets de bonheur et de paix, comment Dieu va pouvoir, et là, quelqu'un va dire, mais tu ne sais pas, cet enfant peut devenir président de la République, il peut devenir un grand homme. Voilà, donc là, on commence à se poser des questions et puis finalement, voilà. Mais il faudrait essayer de voir si les Écritures nous accompagnent dans ce sens-là. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de lire une écriture, n'est-ce pas, euh, dans le livre de Exode, Exode chapitre 26. Je crois que, voilà, Exode chapitre 23 plutôt, 23, au verset 26, il est dit ceci, il n'y aura point dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. Donc ici, nous pouvons comprendre cela. La première compréhension est claire, c'est-à-dire que le Seigneur se porte garant pour que dans le pays, qu'il n'y ait pas de femmes stériles, ni de femmes qui vont avorter. Bon, ici, la pensée, n'est-ce pas, est que la femme a envie de garder l'enfant, mais les circonstances font que le fœtus sort. Donc, la femme avorte sans pour autant vouloir réellement comment avorter, et cela est indépendamment de sa volonté, indépendamment de son vouloir, son désir. Donc c'est ça, c'est que le Seigneur dit. Donc par là, on comprend aussi que quand une femme euh, euh, est enceinte, elle n'a pas le droit d'avorter aussi. Donc, vous voyez, on a deux compréhensions. Donc, le Seigneur garantit que je ferai tout pour que, voilà, que vous ne puissiez point avorter. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des circonstances qui vont pousser la femme à pouvoir avorter. Donc, et là, parfois, le fœtus sort de lui-même. On connaît beaucoup d'avortements. C'est pourquoi là, aujourd'hui, on donne ça une autre expression. On parle de fausse couche. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que elle a accouché, mais elle a accouché d'un avorton parce que la, 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 la physionomie ou la physiologie de son corps, n'est-ce pas, fait le fonctionnement de son corps rejette le fœtus. Voilà. Donc, c'est aussi ça. Maintenant, qu'elle puisse avorter volontairement, c'est aussi aller à l'encontre de l'écriture. En plus, maintenant, on commence, on se dit, mais c'est une vie. Pourquoi? Parce que on comprend aussi que, voilà, quand tout va bien, donc c'est la femme qui ne veut pas garder l'enfant ou bien le monsieur qui ne veut pas garder l'enfant. Donc, vous voyez qu'on fait du mal à un fœtus qui n'a pas de problème. Donc, et là, c'est considéré comme un crime. Donc, parce que c'est une vie que vous êtes en train de pouvoir tuer parce que vous ne voulez pas avoir cette vie. Et là, vous allez comprendre que c'est de l'absurdité, n'est-ce pas? C'est de l'absurdité. Pourquoi? Parce que vous savez vous-même comment les enfants sont conçus.
Donc, au lieu de se priver d'être chaste, vous refusez et vous commettez un acte volontaire, un acte où vous êtes tous conscients des conséquences éventuelles de cela. Et après, vous, quand il y a le fœtus, le bébé, vous commencez à vous étonner. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, euh, vous changez d'avis pour dire que non, bon, on ne voulait pas. Donc ça, vous allez comprendre que lorsqu'on commence à réfléchir, voilà pourquoi on parle de naissance désirable et autres choses, que la plupart des chrétiens, surtout les chrétiens qui sont dans le tiers-monde, n'aiment pas réfléchir. Ils n'aiment pas réfléchir sur ça. Pourquoi ils prennent la Bible à la lettre. Voilà. Donc, voilà l'écriture qui nous dit. Bon, maintenant, quand le Seigneur a garanti, lui-même le Seigneur a garanti qu'il n'y allait pas y avoir de femmes stériles. Mais cependant, vous allez reconnaître qu'il y a eu quand même des femmes stériles. Donc, on a Sarah qui était stérile, Rebecca, Rachel, vous voyez, et Anne, donc, quand même, il y a eu. Et c'est là où je dis, quand nous lisons la Bible avec de l'intelligence aussi, parce que je sais que quand on lit la Bible comme, bon, entre guillemets, des fanatiques religieux, parfois on va commencer à dire que, mais montrez-moi où on a écrit qu'une femme a avorté en Israël. Ouais, ça, c'est lire la Bible d'une manière fanatique. Bon, je peux donner raison, je peux te dire que non, il n'y a pas eu de femmes qui ont avorté. Voilà. Donc, mais vous allez comprendre que quand on lit de manière intelligente, c'est-à-dire l'intelligence, ça mène à des réflexions, à des déductions. Donc, vous allez comprendre que aujourd'hui, comment les gens savent euh, euh, une naissance d'une planète. Vous croyez que, est-ce qu'ils étaient au moment où les planètes se formaient? Ils n'étaient pas là. Mais c'est-à-dire que ce qui s'est fait aujourd'hui, on comprend ce qui s'est fait hier. Bon, toi-même, quand tu as été conçu dans le ventre de ta mère, est-ce que tu as su que tu étais conçu dans le ventre de ta mère et que tu es sorti de ta mère? Est-ce que tu as su? C'est quand tu vois, n'est-ce pas, qu'on conçoit un autre être humain, toi tu vois, et tu vois que non, cet être humain est porté pendant 9 mois dans le sein de sa mère et après la femme enfante. C'est comme ça que tu comprends que moi aussi je suis né comme ça. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que c'est par déduction, parce que personne n'a assisté, n'a été conscient de sa naissance. Voilà. Donc, c'est comme ça aussi qu'on peut lire la Bible. Voilà pourquoi. Vous allez voir que Paul va dire que moi, je suis un avorton. Ah, donc, un avorton, vous allez comprendre que l'avorton, c'est lui qui n'a pas su, n'est-ce pas, voilà, voir le jour. Donc, je lis dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 8, il est dit ceci. Voilà. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Voilà. Donc, il parle de l'avorton. Et pourtant, le Seigneur avait garanti qu'il n'y aurait pas de femmes qui avortent. Donc, il ne devait pas y avoir en Israël des avortons. Lisons une écriture dans Psaume. Psaume 58.
Psaume 58, il est dit ceci, je commence au verset 8. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne se lancent que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil comme l'avorton d'une femme. Voilà. Ouais. Donc, quand David en parle, c'est-à-dire, ce sont des réalités qu'il a vécues. Donc, il ne va pas dire des choses qu'il n'a pas vécues. Il va dire des choses qu'il a vécues. Donc, il y a eu des avortons, n'est-ce pas, en Israël. Et c'est là on comprend que malgré que le Seigneur avait dit, mais il y en avait eu. Mais ça, c'était une promesse. Et Dieu ne faille pas à sa promesse. Tous ceux qui croient à la promesse de Dieu et qui marchent en conformité avec le Seigneur dans les voies d'Abraham, Dieu accomplit sa parole. Voilà. Voilà pourquoi même aujourd'hui, les gens vont commencer à dire, mais Dieu a promis, oui, Dieu a promis. Donc, maintenant, donc ça c'est pour montrer que c'était une réalité qui était en Israël. Voilà. Je peux prendre aussi l'écriture de Job, Job 3, il parle aussi d'avorton. Job 3, verset 16, il dit, où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Voilà. Donc, on voit que effectivement, cette réalité était au milieu d'Israël et dans les autres nations. Donc, et aujourd'hui, il y a des femmes qui, voilà, avortent, qui font des fausses couches, tout ça. Voilà. Maintenant, ça, ce n'est pas notre préoccupation parce que c'est de manière, voilà, non voulu, involontaire, subi. Voilà, c'est un avortement subi. Voilà. Maintenant, vous allez voir que ce dont nous parlons, ce n'est pas un avortement subi, mais c'est un avortement, voilà, voulu. C'est la question. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes violé par un monsieur et après cela, après un mois, 2 mois, vous sentez que non, vous n'avez plus vos flux menstruels et voilà, vous commencez à avoir des nausées, tout ça. Oh, je suis enceinte. Ah, j'ai été violée. Ah, ben ça, voilà, maintenant là, oh, vous réfléchissez. Dois-je garder ou dois-je, parce que je n'ai pas voulu, ce n'était pas, voilà, donc je vais vouloir avorter. Ça, c'est difficile à répondre. Hein. Donc, ça, je mets à côté, après, parce que j'ai un principe. Je réponds à des questions par rapport à ce qui est évident, ce qui est facile, pour qu'on commence à évoluer vers les choses assez complexes. Parce que pour ce cas ici, que si on est en Europe ici, la plupart d'Européens, d'Européennes vont dire non, 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 tu n'as pas voulu ça, non, 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 il faut enlever ça, il faut enlever ça. On va vite prendre une décision pour aller enlever ça. Mais en Afrique, vous verrez que vous pouvez avoir un raisonnement même dans, au sein de la famille, de ceux qui vous soutiennent, qui compatissent. Un pourra dire, oh non, tu peux toujours garder, Dieu t'a fait grâce. Tu ne sais pas qu'il y a une telle dame qui cherche des enfants, mais elle n'a jamais eu des enfants, elle est stérile. Au moins toi, tu sais que tu n'es pas stérile et c'est un enfant. Qui sait si cet enfant va devenir président? Voilà les raisonnements qu'on peut avoir au niveau de l'Afrique. Et là, ça te remet en question pour dire qu'effectivement, cet enfant peut devenir quelqu'un, peut devenir un grand, peut devenir un homme, n'est-ce pas, qui va marquer
son parcours, son histoire. Donc, à ce moment, tu te dis, je dois lui donner cette chose. Ça, c'est compliqué. Hein. J'avoue que c'est compliqué. Hein. Je, je, je m'en vais dans le cas où la question a été posée. Vous avez, voilà, le fœtus. Et aujourd'hui, la science, la connaissance de l'homme permet de pouvoir détecter des maladies. Voilà, on est dans un cas où il y a le fœtus on a détecté une anomalie, une maladie, et on vient vous dire que monsieur, voilà, donc l'enfant va naître, mais il n'aura pas une vie normale, il n'aura pas une croissance normale, il sera en train de se débattre avec la maladie, on ne sait pas, on n'a pas de médicaments, on n'a pas de ceci. Ah, voilà. Là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, c'est bien, on peut raisonner, ce que je dis, nous pouvons débattre. Mais ici, nous débattons ou nous partageons avec les Écritures. Qu'est-ce que la Bible? Parce que c'est ça où je dis qu'il faut lire la Bible de manière intelligente aussi. Parce que là, la réponse serait claire. Ce cas-là, on n'a pas ce cas dans la Bible. Oui, mais on n'a pas ce cas dans la Bible parce qu'il n'y avait pas d'échographie dans la Bible. Le seul appareil d'échographie, c'était Dieu lui-même. Là, pour savoir si tu as des jumeaux, il faut aller consulter Dieu. Et là, Dieu va te dire que tu as des jumeaux. Et quand tu as des problèmes dans le processus, n'est-ce pas, de maturation du fœtus, n'est-ce pas, comme Rebecca, elle a commencé à avoir, mais j'ai des problèmes, qu'est-ce qui ne va pas? Elle est allée consulter, comme Dieu c'est le médecin, lui-même il est gynécologue, lui-même chirurgien, lui-même échographiste. Dieu lui a dit, ok, il y a deux enfants là qui se battent d'abord, ne t'inquiète pas, tout ça c'est normal parce qu'ils se battent là-bas, c'est comme ça que tu as mal, tu n'es pas à l'aise, tranquillise-toi, c'est tout à fait. Vous voyez, il lui a donné une réponse qui a tranquillisé sa conscience. Et elle s'est dit, ok, quand les enfants se battent, vous aussi vous vous battez trop, parce qu'il avait déjà consulté là-bas. C'est normal qu'on n'ait pas dans les Écritures des cas que nous vivons maintenant. Parce que nous, on a l'échographie, on suit, on sait faire des examens, on sait faire l'analyse du sang, tout, à partir du fœtus. Ça, c'est la science. Voilà. Donc, vous arrivez, on vous dit que non, l'enfant va vous aurez des tribulations, vous aurez des souffrances, vous allez partager des souffrances avec l'enfant, tout ça. Quelle sera votre décision? Voilà, c'est ça la question. C'est ça vraiment la question. Bon, face à cette question, nous avons deux possibilités, n'est-ce pas? La possibilité de la foi, n'est-ce pas? On a foi, Dieu va faire, Dieu va guérir, Dieu va, voilà, on a foi à tout ça. Et Dieu peut faire. Et même s'il ne fait pas, comme les amis de Daniel l'avaient dit au roi Nabuchodonosor, que même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous agenouiller devant la statue. On préfère mourir. Donc, on peut donner aussi une réponse. Même s'il ne fait pas, on préfère se battre, souffrir avec l'enfant. Ok. Ça, c'est une première. Et je crois que... Mais maintenant, une deuxième, parce que nous, on essaie de réfléchir. Vous allez comprendre que... Parce qu'on parle de l'avortement. L'avortement, c'est-à-dire que, voilà, on interrompt le processus de développement du fœtus. On l'interrompt. Maintenant, vous allez voir que dans la parole du Seigneur, c'est comme ça que je dis, nous devons lire les Écritures
comme on peut dire en diagonale ou comment, donc entre les lignes, vous allez voir que les hommes qui se sont butés à des souffrances, parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est ce que le médecin est en train de te dire. Tu fais le choix de souffrir avec l'enfant ou tu fais le choix de épargner la souffrance à l'enfant et à toute la famille. C'est ça la question. La question comme ça. Si vous prenez la question, quand vous posez la question, les réponses sont fonction de la question. Si vous posez la question, avons-nous le droit d'interrompre la vie de quelqu'un? La réponse claire, non, on n'a pas le droit d'interrompre la vie. On n'a pas le droit de permettre de décider sur une vie de quelqu'un, de mettre fin à cela. C'est la question que vous vous êtes posée. Maintenant, le médecin te pose la question. Es-tu prêt à pouvoir souffrir et accompagner la souffrance de ton enfant voilà, pendant toute son existence. C'est ça la question. Vous voyez, à ce moment-là, la réponse est fonction de la question. Tu réfléchis, est-ce que j'ai le droit de laisser cet enfant souffrir toute son existence ou j'ai le droit d'arrêter cette souffrance maintenant? C'est différent. Et là, vous allez voir que vos consciences, la conscience ne sera pas affectée de la même manière. Donc, il faut savoir poser la bonne question. Voilà. Donc, écoutez, nous savons que Job a vécu une souffrance. Et face à cette souffrance, Job a évoqué ce que nous sommes en train de pouvoir évoquer maintenant. Il a parlé. Écoutez comment Job a parlé. Nous sommes dans Job chapitre 3. Au verset 11, je vous épargne, vous pouvez commencer au verset 1 jusqu'au verset 11 et continuer avec moi. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Voilà. Vous voyez? Job lui-même, devant la souffrance, une souffrance telle qu'il s'est dit, mais pourquoi je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère? Voilà. Lui au moins, il a évoqué le problème, il l'a évoqué. Et pourquoi je ne suis pas... Bon, pour mourir là-bas, Dieu pouvait le tuer ou ses parents pouvaient le tuer aussi. Bon, au travers peut-être le médecin, hein, comme on peut dire. Donc, ils ne vont pas se dédouaner pour dire qu'ils ont donné aussi la... Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Donc, il se dit, il y a possibilité de mourir, n'est-ce pas, dans le sang. C'est ce qu'on appelle un avorton, où dès qu'on sort, on meurt mort, ça n'est même pas mort-né. Donc, il est né et après, il va mourir quelque temps après. Donc, il s'est dit qu'il devrait mourir au début de son existence. Même avant, bon, ici, je ne sais pas comment. Vous voyez qu'il y a quand même... Je réponds par rapport à la question, mais je trouve que ça peut demander de réflexion. Parce qu'ici, il fait la différence entre avant qu'il ne sorte et après qu'il sorte. Bon, c'est toujours la vie. Donc, je ne vais pas... pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir, des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec les rois, les grands de la terre, qui se bâtirent des mausolées. Vous voyez? Donc, il s'est dit, voilà, ils étaient grands, mais ils vont mourir. Moi aussi, je n'ai pas eu le temps de goûter à la vie, mais j'allais mourir. On aurait eu le même sort. Avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Où je n'existerai pas et je serai comme un avocat. Oh.
Bon, je n'ai fait que lire. Ou je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Donc on comprend que face à la souffrance, face à des difficultés, Job, il a préféré, n'est-ce pas, être un avorton. Maintenant, le médecin te pose la même question. Veux-tu que cet enfant naisse et puisse avoir la souffrance, comme je facilite les langages, la souffrance de Job? Ou veux-tu qu'il soit un avorton? J'espère que là, vous n'allez pas condamner quelqu'un s'il prend la décision de dire que voilà, je préfère que cet enfant puisse, n'est-ce pas, aller dormir tranquillement avec des grands de ce monde. Vous n'allez pas condamner, moi en tout cas, je ne le condamnerai pas. Mais non, je ne condamnerai pas aussi celui qui se dit non, non, je préfère lui donner, n'est-ce pas, l'occasion de pouvoir voir la lumière du soleil. Et je vais l'accompagner tous les jours. Voilà. Maintenant, on sait ce qui peut arriver. Donc, on prend ce cas extrême. Hein, j'ai toujours dit, on explique les choses de manière, de cas extrême. Pourquoi? Parce que là, tout est clair. Tout le monde peut donner la même réponse. Vous voyez? Sans pour autant condamner quelqu'un ou quelque autre personne. Voilà. Donc, vous allez voir que c'est là où je dis, nous avons le deuxième cas de Jérémie. Ouais. Jérémie aussi, face à la souffrance, va pouvoir aussi évoquer, n'est-ce pas, son existence avant même sa naissance. Nous sommes dans Jérémie chapitre 20, au verset 17. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Voilà, lui au moins. Il fallait me faire mourir. On l'a. Ça peut être Dieu, ça peut être aussi les médecins, ça peut être... Il a souhaité qu'il fallait qu'on puisse le faire mourir dans le sein maternel. Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Voilà, bon, là vous allez comprendre que quand l'enfant meurt d'une mort naturelle aussi dans le sein de la mère, ben, il faut le faire sortir, sinon la maman aura des problèmes. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur, pour consumer mes jours dans la honte. Bon, il y a des interprétations, mais moi, je reste sur le plan naturel, vous voyez? Donc, ceux qui ont goûté à la souffrance ont dit eux-mêmes que voilà, il ne fallait même pas naître. Il fallait même pas naître. Il fallait qu'on puisse mettre fin à notre vie avant même qu'on ne soit né. Donc voilà, vous voyez, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète, un homme qui avait la foi. Ce n'est pas quelqu'un qui n'avait pas la foi. Job, Jérémie, c'était les gens de foi. Mais ils ont donné leur opinion pour dire que non, s'il fallait choisir, ils allaient choisir de mourir. Et Jérémie dit, pourquoi vous ne m'avez pas tué? Ça ne sert à rien de naître pour ne voir que la souffrance, que la maladie, que la misère.
On parle des maladies. Hein. Voilà. Parce qu'ici, euh, on est dans ce cadre-là. Voilà. Fœtus avec euh, défauts génétiques, maladies incurables qu'on ne sait pas. Donc, voilà. Bon, ouais. Même maintenant encore, par rapport à ce que nous vivons dans ce monde, on voit quand même que l'homme est en train de se battre pour trouver des solutions par rapport à des situations qui paraissent être fatales. Ouais. Donc, on peut se dire non, non, bah, on lui laisse. Dieu peut faire grâce qu'aujourd'hui, cette maladie, avec, ils font des dons pour la recherche. Ouais. Le temps que Dieu lui donne à l'enfant, on peut trouver un moyen de guérir cette maladie. Donc, l'enfant va vivre. Voilà. Donc, mais, vous voyez, quelle attitude. Donc, quelqu'un peut prendre en âme et conscience une décision. Et voilà, c'est là. Mais maintenant, quand on rentre par rapport au viol, ah, ça c'est compliqué. C'est compliqué. Mais je vais donner un conseil. Aujourd'hui, c'est pourquoi on dit qu'à votre foi, ajoutez la connaissance, la science. Voilà pourquoi nous, chrétiens, on doit parler de ces choses, des méthodes de contraception. On n'en parle pas, c'est comme si on ferme les yeux, c'est tabou, on ne veut pas en parler. Voilà, donc moi aussi je ne veux pas en parler ici, parce que vous savez, si j'en parle ici, les gens vont couper mes propos pour aller, ça va faire le tour du monde dans tous les réseaux sociaux. Voilà, c'est que un pasteur est en train, ils vont couper ça. Donc, mais il faut en parler avec les couples de manière voilà, individuelle pour permettre. Parce que si vous en parlez aussi, vous faites une réunion de couple aujourd'hui, quelqu'un va avec son téléphone là t'enregistrer et puis c'est tout le monde. Il y a eu un pasteur à Londres qui a été victime de cela. C'était un séminaire de couple. Lui, il s'est dit, ok, il n'y a que de couples ici, tout le monde voit, personne n'est enfant. Il a appelé le chat par son nom, il a appelé le chien par son nom, il a parlé des choses, et les gens ont filmé. Ce sont ceux qui sont venus dans son... Ils ont filmé ça. Et ce sont eux qui ont publié encore. Et tout le monde a commencé à parler. Chez nous, on dit que c'est un pasteur qui aime la soupe. On a commencé, voilà. Mais, quelque part, il a été victime. Pourquoi? Parce qu'il a cru que c'était à huis clos et qu'il pouvait dire tout ce qu'il avait à pouvoir dire. Peut-être qu'il avait des notions de sexologie plus que les autres. Il s'est informé, il a dit qu'il va partager avec les couples. Mais malheureusement, il y a eu un couple, il y a un monsieur qui a filmé. Et voilà. Donc, mais ce sont des choses qu'on doit parler. Il faut... Et là, vous allez comprendre que la pilule du lendemain, je crois ici, je ne sais pas, il y a une pilule, vous voyez, qui tue le fœtus. Voilà. Donc, quand quelqu'un se fait violer, vous devez acheter cette pilule-là et elle doit prendre cela. Au moins là, vous savez que si il y a eu, je parle de par hasard, parce qu'on va dire qu'il n'y a pas de par hasard. Là, vous avez votre conscience tranquille aussi. Parce que dès que vous avez un petit bébé là-bas, vous commencez à dire, peut-être que c'est le seul enfant que Dieu va me donner. Vous aurez des problèmes pour résoudre ça. Donc, prendre la pilule du lendemain, je crois, le lendemain, je ne sais pas comment on mais je sais qu'aujourd'hui, la science fait que, après avoir eu un rapport sexuel, et que pour être sûr que vous n'allez pas avoir un fœtus qui va se développer, vous prenez cette pilule. Maintenant, si
Malgré cette pilule-là, il y a toujours la grossesse. Vous allez dire que c'est Dieu qui a voulu. Voilà. Là, vous allez dire que c'est Dieu qui a voulu. Je te fais pour. Hein, parce qu'il y a aussi des enfants comme ça têtus. La maman fait tout pour avorter, mais l'enfant refuse de sortir. Donc, voilà, on a ces choses-là. Donc, voilà ce que moi je peux dire par rapport au cas de viol. Aujourd'hui, nous avons la science qui nous accompagne. Donc, il faut prendre la pilule qui va pouvoir réellement anéantir. Donc, dès que la personne est violée, donc le lendemain, donc vous cherchez cette pilule à la pharmacie, elle prend, et voilà, vous évitez de pouvoir commencer à vous poser mille et une questions. Voilà. Mais maintenant, si vous ne le faites pas, bon, quelqu'un va encore me dire, mais par exemple au village, parce que je sais qu'il y a toujours comme ça, au village, mais toi tu n'es pas au village, tu es dans une ville, tu es en Europe, tu es là où il y a toutes ces pilules-là. Pourquoi toi tu veux penser à la personne qui est au village? C'est lui qui est au village, quand il nous posera la question, on lui trouvera la réponse appropriée pour lui. Mais toi qui me suis, tu as l'Internet. Hein, tu vas me poser la question que tu n'as pas la possibilité d'avoir la pilule, mais tu as l'Internet, tu me suis à l'Internet. Déjà, le fait de payer, n'est-ce pas, ton Internet, c'est plus que la pilule que tu vas acheter là. Donc, ne me parle pas, toi ne me poses pas cette question. On va laisser cette question à ceux qui sont au village là-bas, qui ne nous suivront même pas. À ce moment-là, si ce cas-là arrive, on va essayer de lui donner la réponse de la manière où Dieu va nous conduire. Parce qu'on n'a pas de réponse fixe pour toute situation. Donc, vous pouvez avoir pratiquement les mêmes situations, mais je vais vous donner deux réponses différentes. C'est ça Dieu. On n'a pas la même réponse pour tout le monde. Mais de manière générale, nous disons de cette manière. Voilà, donc ce que je pouvais dire par rapport au cas de viol, n'est-ce pas? Donc, je vous conseille de prendre la pilule. Ayez ce réflexe. Donc, il faut qu'on vous en parle. C'est comme quand il y a viol comme ça, vous êtes dans... On entre, voilà, on viole madame. Au lieu de commencer à trop réfléchir, oh, mais est-ce que je vais continuer avec madame? Va chercher d'abord la pilule. Avant de commencer à réfléchir, est-ce qu'on va continuer ou pas? Va chercher. Tu vas chercher la pilule, tu reviens avec la pilule, tu lui donnes, elle prend, n'est-ce pas? Après, tu commences à réfléchir et là, je vais te dire que, voilà, tous ceux qui se sont mariés, ils n'ont pas épousé les vierges. Bon, pose-leur la question maintenant. Comme ils n'ont pas épousé les vierges, est-ce qu'ils se sont préoccupés pour dire que, ah, qui est passé par là? Non, voilà. Donc, parce qu'elle n'a pas voulu. Donc, tu comprends, tu peux réellement passer cette étape. C'est vrai, c'est douloureux, c'est émotionnel, tout ça, mais il faut passer cette étape-là pour continuer la vie et la soutenir, n'est-ce pas? Parce que c'est à ce moment-là qu'elle a besoin de toi. Voilà, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Donc, merci pour la question. Vous voyez que les questions pratiques sont beaucoup plus difficiles à répondre que les questions des révélations. Donc, que Dieu vous soit très favorable. Nous bénissons le bien-aimé Todd Muyokolo Memba qui a posé la question. J'espère qu'il a trouvé les réponses. Donc, que j'ai pu réellement donner selon la grâce du Seigneur. On se retrouve lundi par la grâce du Seigneur pour nous retrouver autour des cantiques. Et le mercredi, nous allons nous retrouver autour de vos questions. Que Dieu vous bénisse.